On passe au basket alors. Oui, avant de faire le bilan de votre première partie de saison, Leïla et Virginie, je vous propose de regarder un sujet qui va vous concerner indirectement. Il s'agit de Baby Basket. Le club de Guyancourt a organisé son traditionnel plateau destiné aux 4-5 ans ce week-end au gymnase des droits de l'homme. Et nous avons suivi un petit peu tous ces ateliers avec des images de Patrick-Jacques de Dixmude. Voilà, vas-y mon grand. Super, mets-toi la queue leu après. Allez, c'est parti, au-dessus. Atelier de baby basket à Guyancourt pour les 4-5 ans. La commune accueille chaque année cet événement organisé par la Fédération de basket des Yvelines. 112 enfants étaient réunis, issus de 14 clubs du sud du département. On est fiers d'accueillir cet événement parce que ça fait bouger notre ville en premier et puis notre club. Donc c'est simplement pour stimuler un peu l'effet basket au sein du département. Voilà. Pourquoi t'aimes bien ce sport? Parce que j'aime bien sauter, j'aime bien faire du sport, j'aime bien courir. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le basket? Faire des passes. Pourquoi t'aimes bien le basket? Parce que c'est trop bien. On travaille beaucoup sur le dribble, donc on leur fait faire des slaloms ou le jeu du miroir, on dribble et ils dribblent devant nous. Pour les passes, on fait des passes à 10, c'est des sortes de matchs quand même, mais sans dribble que des passes. Jeux et exercices pour donner aux enfants un esprit d'équipe et peut-être faire naître des vocations. Votre vocation à toutes les deux, elle est venue aussitôt aussi, comme ça, là, à 4-5 ans? Ouais, moi j'ai commencé, j'avais 4 ans, donc j'ai commencé pareil en baby basket, donc j'ai suivi ma sœur, donc du coup tout naturellement je me suis mis au basket et voilà. Et pour vous, Leïla, c'était pareil un petit peu? Et moi, à l'inverse, pas tard du tout. C'est arrivé beaucoup plus tard, à 13 ans. J'avais plein de copines qui faisaient du basket et j'ai suivi le mouvement, on va dire. Et puis ça a plutôt bien marché, puisque maintenant, en National 2. Oui, complètement. Vous évoluez en National 2 à l'Entente Le Chesnay-Versailles. L'Entente Le Chesnay-Versaille, justement, à Wilfried, qui fait une première partie de saison plutôt presque parfaite. Presque sans faute. Presque sans faute. 12 journées. Ouais, une toute petite ombre. Et il y a 2 journées. 12 journées, 11 victoires et une défaite. Donc face à Trégueux, vous avez un matelas plutôt confortable en tête du championnat. On va peut-être voir d'ailleurs le classement qui est apparu après cette 12e journée. Voilà, vous êtes première avec 23 points. Donc il manque juste un petit point à cause de cette défaite. Et puis il y a 2 points d'avance sur Calais qui est le seul club à peu près à suivre votre cadence tout simplement. Après 12 journées, après la phase aller, quel est votre sentiment? Vous êtes satisfaite de cette première partie de saison, Virginie? On va dire oui, on ne peut pas faire la fine bouche non plus. On a 11 victoires. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir autant de victoires. Après, voilà, comme vous avez dit, petite ombre au tableau, notre défaite à domicile en plus. Voilà, il fallait bien qu'à un moment donné, on tombe comme les autres. Vous l'aimez pas cette défaite, hein? Non, quand pas on du en tout, parlait tout à l'heure, je sentais les regards noirs. On aurait préféré à la limite que ça soit à l'extérieur. Et puis il y a eu des articles qui ont circulé par rapport à ce match avant le match. Donc du coup, voilà, comme quoi de toute façon elles auraient nos têtes, qu'on allait tomber ce soir-là. Et puis effectivement. Elles ont tenu leurs engagements puisqu'elles nous ont battus, mais c'est vrai qu'on aurait quand même au moins voulu, si ça avait été possible, perdre plutôt à l'extérieur qu'à domicile, puisque généralement on préfère avoir l'avantage du terrain que le perdre chez soi. Donc, vous prendrez la revanche au match retour. Il faut espérer. Voilà. Hein. Leïla, quand on en parlait, on préparait l'émission, j'ai eu le sentiment que il y a ce refus de la défaite chez vous dans ce groupe-là 2012-2013. Hein. Ah oui, complètement. Quand on commence une saison avec 9 victoires d'affilée, c'est difficile d'accepter la défaite et qu'épuisé à domicile, comme disait Virginie. Après, c'est vrai qu'en enchaînant en fait les victoires, on arrive un peu la fleur au fusil en se disant ça va être comme les matchs précédents, on va gagner facilement, tranquillement. Et puis on s'est fait un peu avoir et la défaite est arrivée au bout. Et c'était ce sentiment d'invincibilité qui pouvait vous guetter et de se retourner contre vous au bout d'un moment, justement, se dire on gagne, il n'y a pas de problème, et puis au final on se fait surprendre. Après, je pense qu'on aborde quand même les matchs sans trop de sérénité, puisque souvent on est quand même mis en difficulté au cours des matchs. On arrive à faire la différence à un moment donné sur 10 minutes où on est vraiment explosive et on fait la différence là. Mais après, il y a plus la fatigue qui arrive en cette fin de première avec partie. Des matchs. Voilà, en fin de première partie de championnat. Puis avec un effectif aussi qui est réduit, c'est vrai que du coup, par rapport à des équipes qui ont un effectif de 10 joueuses, tenir tous les matchs
à 6, 8 pendant 40 minutes, on a des baisses aussi en intensité. En intensité, de physique. Donc, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Mais après, cette défaite, on l'a quand même amère, puisqu'on voulait rester invincible de toutes les poules de basket, puisqu'on avait comparé un peu les autres championnats. On s'était rendu compte que jusqu'à cette fameuse défaite, on était la seule équipe invaincue encore en championnat de basket féminin. Virginie, vous parliez de ce groupe qualitatif, mais en termes de quantité qui est un peu restreint. Il y a 8 joueuses grand maximum à l'ELCV cette année. Ça peut vous porter préjudice, Leïla, par la suite, aux alentours des playoffs, par exemple, au mauvais moment ? Oui, c'est sûr. Avec une grosse quantité de matchs jusqu'aux playoffs, la saison est très très longue. On a une deuxième partie de championnat qui va être très très difficile. On aborde les matchs très très importants à l'extérieur, ça va être difficile. Et à 8 joueuses, comme vous dites, on joue à 6, voire 7 joueuses. C'est vrai qu'on est assez limité. Mais je pense qu'on a de grosses joueuses comme Virginie, comme les 2 étrangères, Goritze et Alena, Chantal, qui a beaucoup d'expérience. La capitaine Chantal Descoings. Et puis on est une équipe qui a l'expérience quand même en play-off. On sait à quoi s'attendre. On sait que c'est hyper long et qu'il va falloir s'économiser un peu. Comment vous expliquez cet effectif limité? Parce que 7 joueuses, 2 sur le banc et puis 5 sur le terrain, c'est très limité pour faire un match. Je pense qu'il y a eu aussi, on va dire, des erreurs dans le recrutement, ou du moins un recrutement qui a été un peu tardif, avec l'espoir que certaines joueuses viennent et puis finalement elles ne sont pas venues. D'où le recrutement de l'étrangère Alena qui a été assez tardif, puisqu'on a été déjà... L'international biélorusse. Voilà, on était déjà, je crois, au 3 ou 4e match de championnat quand elle est arrivée. Donc on a fait avec les moyens du bord, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de renfort de l'équipe 2 non plus, à part une joueuse de temps en temps qui vient. Donc ce sont des garçons qui viennent faire les sparring partners à l'entraînement. Donc voilà, après c'est aussi une force pour nous d'être un effectif réduit, puisque du coup on est toutes dans le même état d'esprit, on est toutes obligées de prendre nos responsabilités, de se dire que personne d'autre le fera que nous. Donc voilà, je pense que ça a pas mal soudé le groupe, et que du coup il y a aussi une bonne ambiance pour ces raisons-là. Justement, la bonne ambiance, j'allais y venir, puisque quand on vous avait suivi après 5 journées, il y avait déjà cette cohésion naissante un petit peu. Vous me disiez qu'il y avait des petites réunions, des petites soirées. Et je crois que ce week-end, après cette victoire, il y a eu aussi une belle soirée derrière pour fêter ça, non? Oui, il fallait quand même. C'est pas très sportif, ça, Anthony. La 3e mi-temps fait partie du sport. Alors, faites-nous des reportages sur la 3e mi-temps la prochaine fois. On va aller les suivre la prochaine fois, exactement. Donc oui, on a fait un petit repas de Noël, puisque c'était le dernier match, entre guillemets, officiel de championnat. Donc on a fait les petits Pères Noël. Voilà, donc c'était assez sympathique, puisque c'était le moment aussi de se retrouver toutes sur un temps un peu informel que l'entraînement ou bien le match. Et vos victoires, pour l'instant, sur cette première moitié de saison, vous les bâtissez sur votre défense, paradoxalement, puisque vous êtes la meilleure défense de votre poule de National 2. 644 points encaissés, soit une moyenne à peu près de 53 points. J'ai fait le calcul par match. C'est quand même plutôt impressionnant au niveau solidité défensive, non? C'est vrai qu'on a un coach qui est très, 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 très fixé, on va dire, sur la défense. Pour lui, un match gagné se base essentiellement sur la défense. Donc du coup, à l'entraînement, on c'est sa prédominance beaucoup. serbe qui fait ça, le basket un peu plus dur physiquement autour de la raquette, non? Ah oui, ça c'est sûr. Les matchs se gagnent toujours en défense. Oui, souvent ça se dit, en basket, le championnat se gagne avec la défense. Alors du coup, là, vous êtes en pause. Il y a une petite trêve hivernale pour la Nationale 2. Là, vous rejouez quand votre prochain match? Vendredi, il y a un match de Coupe de France. Donc c'est le premier tour pour notre entrée dans la compétition. Donc ensuite, c'est la trêve pour une semaine. Donc la pause, elle est assez courte. Et puis le championnat reprend donc le 5 janvier en déplacement à Calais, donc chez les 2e. Donc comme disait Leïla, voilà, on va profiter des fêtes avant de se remettre durement au travail. Donc voilà. Il ne faudra pas trop faire la fête non plus. Non, on évitera. C'est presque une finale. C'est ça. C'est presque une finale. Et justement, pour revenir un petit peu sur cette dernière victoire, vous aviez l'habitude de gagner par très peu d'écart en général. Il y avait 10, 12 points maximum. Et là, ce week-end, face à Coulennes, 78-50, c'est plutôt une belle victoire qui vous conforte sur cette première moitié de saison, non?
Après, Coulennes, sans leur jeter la pierre, mais elles sont quand même dernières du championnat avec 0 victoire. Donc on se devait de les respecter, mais également d'asseoir notre position de leader en gagnant assez facilement, même si à la mi-temps, il n'y avait qu'un point d'écart. Donc on a quand même eu des difficultés à prendre le dessus sur cette équipe qui n'a rien lâché jusqu'à la fin du match. Donc après, c'est vrai que les autres matchs ont été un peu plus compliqués que celui-là. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de TV Fil ce soir. Et puis on suivra l'évolution de la saison et puis les éventuels playoffs qui sont plutôt bien partis pour l'instant. Et les éventuels troisième mi-temps aussi. Et les éventuels troisième mi-temps, exactement, au cours de cette saison 2012-2013. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. On va passer au volleyball. Wilfried, on n'en a pas encore trop parlé pour l'instant dans cette saison 2012. Il y avait un choc ce week-end en division régionale 1. L'AS Montigny Volleyball qui vise les playoffs aussi recevait le leader, Plaisir Villepreux. Récite ce match avec des images de Patrick Jacques de Dixmude. La logique a été respectée sur le terrain de l'AS Montigny Volleyball. Dès le premier set, le derby de Régional 1 tient toutes ses promesses. Les joueurs énimontins en blanc arrachent la manche 26-24 sur cet ultime contre. Dans le second acte, les joueurs d'Abdelatif Nichli payent peut-être leurs efforts face à des Plaisirois plus efficaces et plus précis sur leur phase offensive. L'AS Montigny s'accroche au score jusqu'à 14 partout. Le moment choisi par le leader du championnat pour faire la différence et s'adjuger le second set tout en finesse, 25-18. Au fil des points, les joueurs de Plaisir Villepreux marquent leur emprise sur la rencontre. Ils gagnent la troisième manche 25-21. Dans le quatrième et dernier set, scénario identique. Malgré une défense sinimontaine de tous les instants, les Plaisirois prennent vite le large pour mener 13-8 et conclure ce match sur un dernier service gagnant. On a eu un problème de régularité. Plaisir, ça a été constamment régulier, donc ils ont pu pallier en fait, échanger les passeurs au bon moment. C'est ça qui a fait surtout leur force aujourd'hui. Un peu de réussite et puis surtout beaucoup de blocs en fait, beaucoup de contres. Donc ça aujourd'hui ça n'a pas beaucoup marché, surtout au centre, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Et après le volley, forcément on en revient au football, comme toutes les semaines, le foot avant tout. Ouais, le foot toujours, exactement. Après leur exploit en Coupe Gambardella, les moins de 19 ans de l'US Guyancourt devaient se remobiliser sur le championnat de première division de district face à Trappes. Pourtant, les Verts et Bleus se font surprendre sur cette erreur défensive de l'axe central. Le gardien ne peut rien faire face à cet enroulé du gauche en pleine lucarne de l'attaquant trappiste. Sans affolement, les Guyancourtois remettent le pied sur le ballon. En fin de première période, ils obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface de réparation et une très très belle concrétisation derrière. Aussi une lucarne. Les lucarnes ont été plutôt nettoyées ce week-end par Fanel Saint-Félix. Les jeunes de l'ESG s'imposent finalement 2-1. Ils consolident leur place de leader avec 4 points d'avance sur le second, le Ménil-Saint-Denis. Et Trappes, quant à eux, reste 6e de cette poule de division 1. Et justement, on revient aux U19, les moins 19 de Guyancourt. J'en parlais tout à l'heure, qui ont fait un exploit tout simplement la semaine dernière en Coupe Gambardella, en éliminant Amilly, qui est un gros club de DH, de division d'honneur. Ils sont donc qualifiés pour les 64e de finale de Coupe Gambardella. Ils ont connu leur adversaire. Et tenez-vous bien, Wilfried, c'est la JOCR. Voilà. La JA, donc pour prochain adversaire de Guyancourt. Voilà, le 13 janvier 2013. On sera dans la nouvelle année au stade Maurice Baquet. Rendez-vous ce jour-là. Grosse rencontre en perspective. On continue avec du football, toujours à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, cette fois-ci, chez les seniors, les clubs yvelinois, ce week-end, se sont plutôt bien comportés. Aucune défaite, un seul match nul et des victoires. En division d'honneur, Versailles a réalisé le carton de ce week-end en s'imposant 4-0 à domicile face à Blanc-Ménil, avec un quadruplé de Grégory Lefort. Le FCV reste 3e de DH, mais avec une journée de retard en promotion d'honneur. C'est Trappes qui est allé chercher le match nul 2-2 sur la pelouse du Mantois 78, actuel 3e de cette poule B. Les Saint-Quentinois restent 8e de leur championnat, mais eux aussi avec une journée de retard. Et enfin, 4e victoire consécutive pour le S Guyancourt, qui s'est imposé à domicile 1-0 face à l'Ailé Rose et qui caracole d'ailleurs toujours en tête de la poule C de PH avec 32 points. Et vous nous dites c'est bien Versailles qui s'est imposé en division d'honneur. Oui. Voilà, petite erreur sur l'infographie qui s'est affichée. Vous inversez les résultats, Versailles s'est bien imposé. Oui. On passe au sport américain, au basket.
Du basket, tout à fait. National 2, hein, fortune diverse pour Trappes et les féminines. Hein, on a donné le résultat tout à l'heure. Hein. Le SC Trappes s'est incliné ce week-end 87-92 face à Maubeuge sur son parquet et reste lanterne rouge de National 2. Et puis quant aux féminines, hein, de l'Entente Le Chesnay-Versailles, ça roule, tout va bien. Victoire 78-50 face à Coulennes. Elle nous en parlait d'ailleurs tout à l'heure, les deux joueuses de cette équipe qui étaient sur le plateau du football américain. Oui, football américain, on sait que c'est la phase un peu d'intersaison en ce moment. Hein. La saison de foot US en France reprend que mi-février, mais les Templiers d'Elancourt ont déjà enfilé le bleu de chauffe. Hein. L'équipe de foot US de Saint-Quentin-en-Yvelines, après 2 matchs amicaux, continue sa préparation d'avant-saison et vient de boucler son recrutement. Je suis donc allé faire le point avec le head coach Manu Charret cette semaine. Vert rouge, 7, hot, go. Les lignes défensives peaufinent les combinaisons. Les Templiers sont dans la phase terminale de leur préparation avant la reprise du championnat de France élite. À l'intersaison, le groupe a très peu changé. Le staff a pu rentrer plus vite dans le vif du sujet. On est resté dans la continuité, donc on a pu tourner plus de jeux que ce qu'on faisait par le passé. Il y a moins d'installations et on rentre plus dans les phases d'opposition et d'ajustement. L'équipe saint-quentinoise vient de boucler son recrutement avec la venue de Vinny Mirotte. Le quarterback américain, élu meilleur joueur européen en 2010, rejoindra le groupe début janvier. Après avoir fait l'ascenseur la saison dernière en Division 2, les joueurs d'Emmanuel Charret retrouvent l'élite, mais pour l'instant, sans trop de repères. On commence directement par les champions de France en titre. Donc ça va nous permettre tout de suite de voir où on en est, si on les accroche, si on gagne, si on perd largement. Voilà. On pourra après définir les objectifs, je pense, après 1 ou 2 matchs, puisque c'est des équipes qu'on n'a pas rencontrées depuis 2 ans. Mais bon, je suis plutôt confiant, j'espère qu'on va faire une bonne saison, qu'on va essayer de faire une petite surprise, aller en play-off, et pourquoi pas plus. Les Templiers ont remporté leurs 2 premiers matchs amicaux face à des équipes de division inférieure. De quoi monter en intensité et s'assurer un capital confiance jusqu'au lancement du championnat mi-février. Et comme chaque semaine, pour refermer la page sport, un mot sur le Vendée Globe. Oui, notre traditionnel, Versaillais exactement, avec le skipper d'Initiative Cœur, Tanguy Delamotte, le marin versaillais. Il est toujours 12e de ce tour du monde à la voile sans escale et sans assistance, sur 13 encore rescapés en course. Mais il refait son retard sur Bertrand De Broc et Arnaud Boissière. Mais samedi soir, alors qu'il naviguait à plus de 25 nœuds, près de 50 km/h, Tanguy Delamotte a percuté un OFNI, Wilfried. C'est un objet flottant. Un OFNI, flottant, non identifié, mais plus de peur que de mal au final pour le skipper versaillais. Pour se consoler, il s'est préparé une petite choucroute. Voilà. Écoutez, cette rencontre du 3e type avec un OFNI, ce sera soldé autour d'une choucroute. Voilà, c'est formidable, la page sport, on apprend plein de choses. Et en tête, juste un petit mot en tête, c'est toujours François Gabard qui mène la flotte devant Armel Lecléache. Merci Anthony, on vous retrouve en janvier à présent pour un prochain point sur le sport. Plus que quelques jours avant Noël et l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir, a édité un guide des conseils pour bien dépenser et surtout éviter les arnaques. On en reparle tout de suite.